L'épître de 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, notre Seigneur, a été immolé, sacrifié. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Il s'est donné pour vous et moi. Dans cette administration de la grâce, il a accompli la volonté du Père. La souffrance était tellement incomparable, afin que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Les thèmes de notre enseignement, faites ceci en mémoire de moi. La Pâque. Dieu est vraiment amour. Pour voir l'exactitude, la précision scientifique qui existe dans ces versets en or, car Christ, notre Pâque, a été immolé et sacrifié pour vous et moi. Vous avez le droit d'être guéri. Vous avez le droit de marcher la tête haute et les épaules effacées. Vous avez le droit de fêter parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et ça, c'est vrai. C'est une vérité immuable selon la parole de Dieu. Et nous sommes sûrs et certains que Dieu est vraiment amour. Christ, notre Pâque, a été immolé pour vous et moi. Voilà pourquoi nous allons partager cet enseignement incomparable, un dimanche exceptionnel, un enseignement exceptionnel qui a pour thème « Faites ceci en mémoire de moi ». Mais pour comprendre la profondeur de la volonté de Dieu, car Christ, notre Pâque, a été immolé, regardons ensemble quand Dieu avait instauré la Pâque hébraïque pour préparer la sortie des enfants d'Israël vers la terre promise. Exode chapitre 12. Le livre d'Exode chapitre 12. À partir du verset 1, le thème de notre enseignement, faites ceci en mémoire de moi. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci qui est entre les mois d'avril ainsi que le mois de mai sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le mois de l'année qui est premier. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ces mois de Nissan, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ça, c'est l'institution de la Pâque. On prendra un agneau. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous comparons cela par rapport aux deux administrations pour comprendre que dans la parole de Dieu, il n'y a jamais d'erreur. Dieu ne peut jamais se tromper. Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous avez le droit de fêter. Vous avez le droit de marcher et d'avoir confiance en vous parce que Christ, notre Pâque, notre Seigneur, a été immolé cette année-là pour vous et moi. Le livre de Jean, chapitre 1, le verset 29. Nous gardons la main toujours dans les livres d'Exode. Le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 29. Pour comprendre l'exactitude de la parole de Dieu. Le lendemain, Jean-Baptiste, il vit Jésus-Christ venant en lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voici l'agneau de Dieu que Jean-Baptiste a présenté à tout le monde, afin que les gens comprennent que devant eux, ils avaient l'agneau de Dieu cette année-là. Revenons. Exode chapitre 12. Maintenant, à partir du verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut. Christ, mâle, Jésus-Christ, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre, âgé d'1 an. Le livre de Luc,
chapitre 4, à partir du verset 19. Incroyable. C'est incroyable ce que Dieu a rendu disponible en Jésus-Christ. C'est incomparable. Aujourd'hui, on peut mourir, mais on n'a pas peur de la mort. Parce que notre espérance réside par le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on peut être fier de ce que Dieu a accompli à Jésus-Christ. Christ, notre Pâques, cette année-là, a été immolé. Le livre de Luc. Le livre de Luc, chapitre 4. À partir du verset 18, Jésus-Christ prit la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, en attendant son interprétation. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole du Seigneur que vous venez d'attendre est accomplie. » Le départ de l'enseignement, une année de prédication pour annoncer la bonne nouvelle. Joyeuse Pâques, que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 12. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois de Nissan, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. L'agneau devait être immolé entre les deux soirs. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, Jésus-Christ, notre Pâques, a été immolé. On prendra son sang, on mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons où on en mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuits et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu de la tête, avec la tête, les jambes ainsi que l'intérieur. L'institution de la Pâque hébraïque, que nous avons l'idée de cette Pâque qui devait s'accomplir, s'est manifestée cette année-là, quand Jésus-Christ était là sur terre. Cette année-là, Jésus-Christ devait préparer aussi la Pâque, en suivant les instructions que Dieu avait données à partir d'Exode chapitre 12. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu, l'agneau que vous avez choisi au 10e jour. Mais nous, l'agneau qu'on avait, c'est Jésus-Christ. Regardez l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ, notre agneau, l'agneau de Dieu, la Pâque, a été immolé. Ici, l'agneau devait être immolé entre les deux soirs du 14 et du 15 de Nissan. Quand vous mangerez cet agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Faites ceci en mémoire de moi. Vous serez en bonne santé. Vous serez équilibré sur tous les plans. Les thèmes de notre enseignement. Joyeuse Pâques. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Israël. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur vos maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus de vous. Pas
passer par-dessus, qui veut dire tout simplement la Pâque. Que Dieu bénisse vos cœurs. Bienvenue sur la terre que Dieu nous a donnée. Bienvenue sur cette terre. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Jésus-Christ a souffert sur la croix. Notre Pâque, cette année-là, a été immolée pour le pardon de nos péchés, pour que Dieu ait l'autre regard envers vous et moi. C'était le départ de cette administration de la grâce, l'amour de Dieu. La Pâque de l'Éternel, fêtée avec joie et simplicité de cœur. La Pâque de l'Éternel, n'hésitez pas, ce verset est tellement exact. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il n'y a aucune contradiction. Cette année-là, Jésus-Christ devait manger la Pâque. Mais nous allons regarder la suite pour comprendre l'amour de Dieu. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et si nous regardons le verset 25, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, la terre promise, et dans cette terre, vous observerez cet usage sacré. La Pâque est tellement sacrée. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus, pas sauvant, au-dessus, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël. Ils étaient sauvés. Là, c'était l'institution de la Pâque. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les livres de Jean, chapitre 19. Le thème de notre enseignement, faites ceci en mémoire de moi. Un dimanche exceptionnel, un enseignement pour la famille de Dieu. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé cette année-là. Les livres de Jean, chapitre 19. Une souffrance incomparable pour vous et moi. Alors, Pilate, c'était pendant la période des fêtes sans levain, la période de la fête de Pâques, cette année-là, l'institution de la Pâque que nous venons de voir dans les livres d'Exode chapitre 12, à partir du verset 5. Et cette année-là, Jésus-Christ était là. On commençait déjà la préparation de la Pâque. Il avertit les disciples, bientôt le Fils de Dieu ne sera plus là. Vous devez me préparer un endroit pour fêter la Pâque. Mais nous ne savons pas jusque-là si Jésus-Christ a pu célébrer la Pâque. Mais regardons pour comprendre après son arrestation. Alors Pilate, le gouverneur, prit Jésus et le fit battre des verges. Les soldats tressèrent des couronnes d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils les revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Il s'est sacrifié pour vous et moi. » Même Pilate a déclaré qu'il a trouvé en Jésus-Christ aucun crime. Le thème de notre enseignement, faites ceci en mémoire de moi. Joyeuse Pâques, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu bénisse vos cœurs. Jésus-Christ a payé les grands prix pour vous et moi. Cette vérité restera immuable pour vous et moi. Des générations à venir aussi. Parce que la parole de Dieu restera toujours là pour tout le monde. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie.
Pilate leur dit, prenez-les vous-même et crucifiez-les, car moi, je ne trouve point de crime en lui. C'était les moments les plus difficiles qui peut arriver, qui est arrivé à notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais il a choisi de tenir et de rester fidèle. Il a choisi de faire confiance en Dieu. Il connaissait l'arrivée. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'avait pas peur du départ. Il connaissait Papa. Voilà pourquoi il était tellement confiant. Et ces moments difficiles étaient là. Il devait tenir pour vous et moi. Il devait être solide pour vous et moi. C'était le moment des sacrifices, de cette administration de la grâce, de cette parole incomparable de Dieu. Croyez-moi, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons ce souffle de vie. Nous sommes capables de rigoler, nous sommes capables de voir, de marcher. Mais souvenez-vous toujours des sacrifices de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les Juifs répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate attendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans les prétoires, et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais notre Seigneur ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai aussi le pouvoir de te relâcher? Jésus-Christ répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut par mon Père. C'est pourquoi c'est lui qui me livrait à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate maintenant cherchait à relâcher Jésus-Christ. Mais les Juifs criaient, si tu les relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque s'est fait roi se déclare contre César. Pilate ayant encore attendu ces paroles, emmena Jésus dehors et s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était toujours la préparation de la Pâque. Si nous regardons en Exode chapitre 12, quand nous comprenons l'institution de la Pâque que Dieu avait préparée pour les enfants d'Israël, c'était encore la préparation. Choisir l'agneau. Et nous ne savons que cette année-là, l'agneau de Dieu, c'était Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Jean chapitre 1, les versets 29. Dieu est vraiment amour. Et il nous a rachetés à un grand prix. Le lendemain, ça c'est Jean-Baptiste qui déclara, il vit Jésus-Christ venant à lui. Il dit à tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Il était déjà là dans la préscience de Dieu. Et il était là avant moi. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure, midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-les. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous avons des rois que César. La trajectoire de Jésus-Christ a commencé par là. La souffrance était tellement énorme. On ne pouvait pas mesurer les sangs. On ne pouvait pas avoir l'idée de sa souffrance. C'était tellement inhumain. Une souffrance au-delà même de ses forces. Mais il savait l'arrivée. Voilà pourquoi il a tenu pour que vous et moi, nous soyons dans cette administration de la grâce. Aucune maladie ne peut se placer au-dessus de ces moments incomparables. La trajectoire de notre seul Seigneur et Sauveur. Le thème de notre enseignement,
faites ceci en mémoire de moi. Sa souffrance était tellement incomparable et énorme. Voilà pourquoi quand nous regardons ce monde, nous disons toujours rien. Parce que nous savons ce qui nous attend. Nous avons l'espérance de son retour. Le thème de notre enseignement, faites ceci en mémoire de moi. C'était le début de sa souffrance. Regardons encore pour comprendre. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus-Christ portant sa croix et arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, et un de chaque côté, et Jésus-Christ était au milieu. Là, Jésus-Christ était déjà arrêté et conduit pour être crucifié. Mais quand nous regardons la parole, c'était encore le moment de préparation. Et la parole de Dieu nous confirme que Jésus-Christ était notre agneau cette année-là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui a été immolé, sacrifié cette année-là. 1 Corinthiens chapitre 11, avant de continuer. Sachant que sa mort et son arrestation étaient proches. Jésus-Christ était avec ses disciples. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 24, avant son arrestation, vu que la parole de Dieu nous confirme que l'agneau devait être choisi le 10e jour et on l'immolera entre le soir du 14 ainsi que le soir du 15 de Nissan. 14 et le 15 de Nissan. Le premier mois de l'année, entre avril et mai. Jésus-Christ aussi, notre agneau, cette année-là, devait être sacrifié. Parce que la parole nous confirme que Christ est notre Pâque. Cette année-là, notre agneau a été immolé, a été sacrifié. Et pendant la préparation de la Pâque, Jésus-Christ était déjà arrêté. Mais qu'est-ce qu'il avait instauré avant son départ? Qu'est-ce qu'il avait mis en place que nous appelons la Sainte Communion, la Sainte Seine? 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, les rompit et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus-Christ fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, c'est ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus,
prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis les hauts jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne déchirons pas, mais tirons tout simplement au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Le thème de notre enseignement, faites ceci en mémoire de moi. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. C'est ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, sa sœur, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et puis dit aux disciples, « Voilà ta mère. » La trajectoire de la résurrection, la trajectoire du rachat, avec un cœur solide, incorruptible, avec un cœur dur, solide comme un roc, incorruptible. Il connaissait l'adresse et la volonté de Dieu. Il savait la volonté du Père pour nous racheter à un grand prix. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes dans cette administration de la grâce. Et voici une journée exceptionnelle pour vous et moi. Souvenez-vous de ce qu'il a accompli sur la croix. Demandez ce que vous voulez à votre Père. Que ce soit la maladie, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Que ce soit le chômage, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Que ce soit la paix, si vous en avez besoin. Sachez que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé pour vous et moi. Que Dieu bénisse vos cœurs. Joyeuse Pâques. Mais pendant ces temps-là, avant sa souffrance, il avait instauré ce que nous allons encore lire. Et dès ce moment-là, les disciples prirent chez lui. Après cela, Jésus savait que tout était consommé et dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope magnifique, ils approchèrent de sa bouche. Quand Jésus-Christ eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'était là la victoire. Nous avons été rachetés à un grand prix. Personne n'avait compris cela. Sinon, notre Seigneur ne serait pas crucifié. Pendant toujours la fête hébraïque, dans la crainte que le corps de Jésus-Christ ne restasse sur la croix pendant les sabbats, pendant la fête hébraïque, la Pâque hébraïque, personne ne devait travailler, ayant peur que le corps de Jésus-Christ restasse sur la croix. Car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour, la Pâque. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes du premier, puis à l'autre, qu'il avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus-Christ, incroyable, s'étant approché de notre seul Seigneur et Sauveur, les voyant déjà morts, ils ne rompirent pas les jambes, comme ça a été dit par Dieu, quand il a instauré la Pâque hébraïque. Que l'os ne soit pas brisé. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, Dieu est vraiment magnifique. Voilà pourquoi nous sommes complètement complets en lui. Voilà pourquoi nous aimons tellement Dieu ainsi que sa parole. C'est tellement complète qu'on ne sait même pas comment expliquer. C'est tellement complète. Mais un soldat lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il sortit des sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son entourage est vrai. Il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie.
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Il vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé le sépulcre, le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva au lieu du sépulcre, s'étant baissé. Il vit le bande qui était à terre. Cependant, il n'attend pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entrant dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus-Christ, non pas avec le bande, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entrant aussi et il vit, il crut, car il ne comprenait pas encore, selon l'Écriture, que Jésus-Christ devait être ressuscité des morts. Incroyable. Incroyable. Cependant, Marie se tenait dehors près des sépulcres. Il pleurait, et pleurait plutôt. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans les sépulcres. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus-Christ. L'un à la tête, l'autre aux pieds, complètement complet. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Ils répondirent, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout, mais ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire le maître ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse Pâques. Le livre de 1 Corinthiens, l'épître de 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 23. Vous avez la victoire. On a gagné parce que Jésus-Christ a tenu cette trajectoire pénible. Jésus-Christ, avant son arrestation, avant son départ, pour être crucifié pendant la fête de la Pâque hébraïque, il a instauré ce que nous appelons, vous et moi, la Sainte Seine, la Sainte Communion. Faites ceci en mémoire de moi. Les versets 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Que Dieu bénisse vos cœurs. Joyeuse Pâques. Restez en famille. Rendez grâce à Dieu de son amour. Parce que nous sommes aujourd'hui dans cette administration de la grâce. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Après la Pâque, les enfants d'Israël, ils étaient tellement solides. Ils ont marché dans le désert sans embûche. C'est la même chose pour vous et moi. Parce que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Si une maladie vous dépasse, si une maladie dure dans votre corps des années et des années, voici une occasion favorable.
la Pâque. Faites ceci en mémoire de moi. Le sacrifice de notre seul Seigneur et Sauveur. Profitez, croyez tout simplement que notre Seigneur, notre Pâque a été immolé pour vous et moi, pour votre santé, ainsi que pour le pardon de vos péchés. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fête de Pâques, partout où vous êtes, au travail, en famille, en promenade, en voyage. Que Dieu vous bénisse. Croyez-moi, Jésus-Christ, notre Pâques, a été immolé. Au revoir et merci.